Bonjour Sandrine Douillette, comment Comment vas-tu? va... ça va très bien. J'allais te demander comment va notre bobette nationale. Tout va bien? Super, ben, puis écoute, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule vidéo, Bobette et Douillette en action. Effectivement, effectivement. D'ailleurs, on était en train de se dire un peu raconter nos week-ends. Puis notre sujet d'aujourd'hui, c'est augmenter son énergie au printemps, hein. Donc, on a au Québec, on l'a un peu aussi en France, mais je me souviens pas que c'était tant que ça, mais c'était le grand ménage de printemps, un peu renouveler cette énergie-là en fonction des saisons. Puis là, c'est ça. Là, on se racontait un peu nos week-ends. Puis tu me disais que tu avais fait des recettes et des bons gâteaux crus et que ça Pâtisserie crue. avait. Oui, pâtisserie, c'est mieux que gâteau, tu as raison. Ça avait certainement aidé à ton énergie. Mais bien sûr, quand on pense d'augmenter. Excusez-moi, je bafouille de joie. Quand on pense à augmenter son énergie, je crois que la majorité des gens vont penser à commencer par à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ta pratique, dans l'accompagnement que tu fais? C'est quoi les recommandations que tu aurais ou à quoi ça sert en fait d'augmenter son énergie au printemps ou de la Ben, tu sais, comme modifier? tu le disais, c'est sûr que tu sais, tout dépend où on est sur la planète, là, tu sais, on le ressent peut-être un peu moins et tout, mais malgré tout, on a toujours quand même à peu près des cycles printemps, été, automne, hiver. Puis c'est sûr qu'au printemps, enfin, le passage de l'hiver au printemps ici au Québec est vraiment très marqué. Tu sais, on est toutes les deux françaises d'origine, là. Puis ici, on le ressent, mais tellement, tellement fort. Puis en hiver, tu sais, on a une énergie qui est beaucoup plus stagnante. Tu sais, il fait froid, il fait. Donc, tu sais, on peut se recroqueviller comme ça un petit peu sur soi, moins sortir et tout dépendamment si on est tu sais, un peu plus frileux, sujet au froid et tout ça. Et puis, tu sais, on sent vraiment cette nature Ouais. tu sais, qui revit et tout, tu sais, ça dégèle, ça dégouline de Ah partout, ouais, et moi puis j'ai on découvert voit là, le printemps au Québec, hein. C'est une ah saison qui ouais, passait inaperçue pour moi en France. J'avais l'automne que j'aimais bien, mais le printemps. Mais alors ici, c'est la vie qui se réveille. C'est ici, là, c'est ouais, incroyable, puis ouais, vraiment, on le ressent tout à en, tu fait. sais, en dedans de soi, puis, tu sais, comme tu dis, oui, en soi, mais tu sais, on a envie d'ouvrir les fenêtres, on a envie Oui, d'aérer. Ben, c'est un peu la même chose avec notre corps, tu sais, on a envie de l'aérer, en fait, tu sais, de mm. sortir de, tu sais, d'une certaine, un peu une lourdeur. Je sais pas si toi, C'est tu ça. la ressens un peu, J'allais dire cette aé- lourdeur-là. aéré, allégé Oui, aussi, c'est un peu ça. ce sentiment-là. Ouais. Exactement. Tu sais, toi, est-ce que tu ressens à la fin de l'hiver, tu sais, une certaine fatigue accumulée, lourdeur, ou tu sais, bien souvent, c'est ce Ben, que les gens vont ressentir. sur la même façon que j'ai découvert le printemps au Québec, la même façon, la longueur de l'hiver ici, moi, arrivé mars-avril, il y a comme une sorte de ras-le-bol. C'est comme si la fin de l'hiver, la queue de l'hiver, la queue du dragon, servait à rien. C'est de la sludge, c'est sale. C'est ça. Il y a plus, au moins la neige amène un peu ce calme, la sérénité. Mais quand on arrive à mars-avril, là, c'est de la neige grise, c'est moche, il y a rien qui... Fait que oui, oui, cette lourdeur-là, je la ressens un peu dans le hockey, il est temps qu'on passe à autre chose, effectivement. Ouais, voilà. Donc, tu sais, on a envie aussi de retrouver, tu sais, cette énergie-là, tu sais, Mhm. au printemps, puis rebooster son énergie. Donc, tu sais, moi, dans ma pratique, ce qu'on va faire, tu sais, telle une détox, par exemple, de printemps. Donc, c'est très populaire maintenant, là, de faire des détox. On en voit énormément circuler partout, hein. Donc, et ça, tu sais, ben, on va s'aider avec notre alimentation, surtout, on va s'aider avec des plantes, par exemple, pour justement repartir, tu sais, cette énergie-là qui est des fois un peu en dormance, tu sais, dans notre corps. Quand tu Donc, parles de plantes, qu'est-ce que tu veux dire par plante? oui, ben, tu sais, pour aller augmenter sa vitalité, son énergie au Québec, nous, tu sais, au Oui. Québec, mais Les partout dans autres, le vous monde débrouillez. aussi, tu sais, en soi et tout, ben, tu sais, on va privilégier tu sais, une alimentation qui est végétale, OK, surtout oui. le plus cru possible, justement, parce que tu sais, ça met en pause notre système digestif, tu sais, on va prendre moins d'énergie pour digérer. Donc, ça va OK. aider à booster notre vitalité, notre énergie, justement, au printemps.
Et puis, tout ce qui est vert, de légumes et tout, ben ça aide sur le teint aussi. Donc, tu sais, c'est comme si, c'est un peu comme quand on nettoie les rues, Mm. tu sais, qu'on enlève la vieille neige, les gravillons et tout, ben, c'est ça, tu sais, tout le vert, la chlorophylle, la spiruline, les choses comme ça, les légumes verts vont nous aider aussi à, tu sais, à faire un nettoyage de printemps, tu sais, Mhm. naturellement, avec notre peau, à retrouver un teint plus radieux et tout ça. Donc, tu sais, c'est ça qui va beaucoup aider. Et puis aussi de se remettre en route le corps, tu sais. Ça Mhm. peut être une pratique de sport. Des fois, l'hiver, on peut abandonner un petit peu des pratiques sportives, tu sais. Je ne sais pas, parce que justement, on est moins tenté d'aller à l'extérieur, de courir, de marcher ou quoi que ce soit. Tu sais, bon, ben là, effectivement, comme les gyms étaient fermés, bon, tu sais, c'était une période particulière. Donc, tu sais, c'est une remise en route du corps. Et puis, plus on va s'activer aussi, plus on va favoriser la détox du corps, tu sais, cette énergie de remontée. Tu sais. Mhm. Quand on regarde au niveau du jeûne, tu sais, les centres qui accueillent des cures de jeûne, tu sais, vraiment en accompagnement et tout, il y a toujours de l'activité sportive. Tu sais, les gens bien souvent vont dire, ah, mais non, si je jeûne, je ne peux pas Sportive ou bouger. physique? Moi, j'irais plus sur physique parce qu'on n'est pas obligé d'aller dans du sport extrême quand on jeûne, là, mais Non, non, juste j'ai pas dit bouger. sport extrême là, Non, mais ben, c'est de enfin. l'activité physique ou voilà, mais tu sais, qui Ouais. va nous faire transpirer. Il OK. faut quand même qu'il y ait une certaine intensité pour nous faire transpirer parce que c'est la transpiration qui va nous aider aussi à évacuer les toxines et qui va Ben, nous aider à... j'allais justement vers ça comme question. Ce serait peut-être le passage entre bon, l'hiver et le printemps, entre cette transition-là. Est-ce que toi, tu la suggères drastique? Est-ce que tu la suggères progressive? Est-ce que ça dépend des gens? Non, non, Est-ce non, on que... fait ça. Bah, tu sais, si déjà tu es fatigué, à la base, tu fais pas ça drastiquement. Non, il faut remettre de la vitalité dans le corps, pardon. J'ai un chat dans la gorge. Ben non, il ne faut pas manger les chats en hiver non plus, hein. Non, Non, c'est non, pas c'est pas bon. bon pour la Et santé. non, c'est déjà tu sais, de rebooster son énergie un petit peu, tu sais, la vitalité. Puis après, tu sais, tranquillement, on fait des changements alimentaires et tout ça. Tu sais, on y va graduellement, OK. pas du jour au lendemain. Hop, je me mets en détox, là, boum, tu sais, ça tombe de euh, tout ou rien. Tu sais, c'est pas ou Mhm. rien, là, c'est pas tout à fait ça, mais tu sais, donc on y va graduellement, on enlève des choses, par exemple, de notre alimentation ou tu sais, de ce qu'on consomme, par exemple, comme le Mhm. thé, le café, tu sais, qui vont nous exciter. Tout ça, on les enlève, on va plutôt privilégier des tisanes. Puis, tu sais, tranquillement, on fait un passage, tu sais, on enlève des choses dans notre alimentation et puis ça se fait tranquillement. Et après, ben, on peut faire notre cure de détox, tu sais, OK. parce qu'on a préparé notre corps, Oui, c'est ça. C'est ça. tu vois, On prépare. tranquillement. Euh, Donc, justement, ce serait quoi tu sais, pour quelqu'un qui a jamais fait ça ou qui ne sait pas par où commencer, ce serait quoi tes suggestions pour faire cette transition-là, très simplement, quand on ne veut pas forcément se faire accompagner, mais que bon, on voit qu'il y a des choses, ce serait quoi les choses à enlever ou à rajouter, puis la durée du processus? Est-ce que tu as des deux, trois petits conseils oui, comme bah, ça? tu sais, pour tu sais, faire une transition comme ça, puis regagner un peu de vitalité, bah, c'est d'éliminer tu sais, le thé, le café, parce que ce sont des excitants qui ne vont pas forcément être positifs, tu vois, puis qui vont plutôt même déshydrater le corps. Donc, et par exemple, prendre un jus vert par jour. Déjà Mhm. juste ça. Ou par exemple, si on n'a pas d'extracteur à jus, on peut le faire dans un blender et puis on peut le filtrer, on enlève les fibres. Et donc, tu sais, il y a des gens qui peuvent dire, bah oui, mais non, mais les fibres, c'est bon. Sauf que quand on prend un jus, il passe directement, il est assimilé tout de suite et notre corps, il n'a pas besoin de travailler pour le digérer. Donc, c'est ça qui redonne de la vitalité aussi, de Mhm. l'énergie au corps. Le moins le moins d'efforts possible pour Mhm. digérer les choses, hein. Donc, et puis, bah, tout ce qui est très vert, comme la chlorophylle, il y a de la chlorophylle liquide qui peut s'acheter au magasin d'alimentation naturelle ou des poudres, par exemple, de jus d'orge. Ça, c'est très Ah, bon. On en prend le ah oui, matin oui, à ok, ouais. jeun et tout. Donc, c'est sûr que si on n'est pas habitué, on peut trouver ça un petit peu rude, là, mais tranquillement, ben, on s'habitue. Et puis ça va
donner beaucoup d'énergie au corps. Donc, c'est des choses, tu vois, simples comme ça. Mais tout ce qui est vert et chlorophylle, là, ça vient aussi oxygéner toutes nos cellules. La Est-ce régénérescence du sang. est-ce que tu dirais qu'il y a un timing à respecter, une période où c'est vraiment au feeling plus? Bah, tu sais, je crois que, bah, tu sais, on peut faire des transitions comme ça, mais tu sais, c'est un minimum de 15 jours. Là, si tu veux regagner, tu sais, par exemple, à prendre un jus d'herbe d'orge le matin et tout, tu sais, pour regagner cette vitalité-là, c'est tranquillement. Et puis, bah, après, il faut s'écouter aussi, tu sais, il faut être mais c'est sûr que, tu sais, si on fait juste sur une journée, je pense pas qu'on voit Ouais. vraiment des effets, tu sais. Minimum 15 jours. Puis le corps, tu sais, il va éliminer, tu sais, aussi tranquillement et tout ça. Donc, tu sais, sans le brusquer non plus, tu sais, sans que ce soit allez, Ouais. prends ça dans Ouais. la tête. Ouais. Donc, Ouais, je comprends. ben voilà. Puis toi, Sandrine, moi, je voulais savoir, tu sais, toi, de ton côté, de ta pratique, tu sais, donc on parlait tu sais, de l'hiver qui est stagnante et tout. Puis, tu sais, on parlait du printemps qu'on a envie d'aérer les fenêtres. Mhm, mhm. Est-ce que, tu sais, cette énergie-là de l'hiver, tu sais, qui est plus comme ça, est-ce qu'on la ressent aussi dans notre maison? Est-ce que ça impacte notre énergie? Qu'est-ce qu'on fait au printemps? Mais, oui, parce que c'est vrai que les mots que tu utilisais ressemblent pas mal aussi à la base, le ménage de printemps. Dans l'histoire, on va dire. Bon, ça se fait déjà bien au printemps, mais c'est surtout de rouvrir les maisons, d'aérer, de sortir. Je pense que même à l'époque, je ne pourrais pas vous dire laquelle, par exemple, mais on sortait tout de la maison, puis on faisait un grand nettoyage, un peu comme le jeûne finalement, ou la détox. Là, on faisait un grand nettoyage à l'eau, on dépoussiérait tout ça, puis on remettait dans la maison. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cet espace-là, dans cette énergie-là. Il y a une chose, par exemple, bon, selon moi, tu sais, cet espace, cette notion de lourdeur, tu sais, je me dis, on n'est pas obligé dans la maison, on n'est pas obligé que ça soit lourd. Mais par contre, ça va être plus posé peut-être, ça va être plus calme, ça va être plus cocooning en hiver. Tu sais, on imagine les doudous, le style d'Europe de l'Est, où là, on a toutes ces couches et ces fourrures, toutes ces textures-là qui viennent. Et puis au printemps, bah, c'est sûr que, surtout au Québec, sérieusement, en France, je pense que moi, les fenêtres étaient ouvertes tout le temps à un moment donné de n'importe quelle saison, là, parce que c'était possible. Cet hiver, si j'ai ouvert mes fenêtres 2 fois, là, je pense, c'était à peu près tout. Puis en plus, on a, bah, ça dépend des logements puis des fenêtres, là, mais tu sais, on a une sorte de plastique. Donc quand tu mets le plastique, là, tu condamnes la Ouais. fenêtre pour tout l'hiver. Tu sais. Donc il y a ça aussi. Mais c'est un peu cette idée de dire comme, OK, on aère effectivement, donc on libère l'énergie, on fait rentrer un peu l'énergie de l'extérieur, et puis on va aller dans le nettoyage, le dépoussiérage, le désencombrement. C'est comme si, oui, tu le disais, tu sais, on enlève les graviers, on enlève la neige. Ben, là, c'est un peu ça aussi. On déblaye tout ce qui encombre et on libère l'énergie du printemps. Et je crois que c'est beaucoup de suivre. Ben, tu sais, on suit les rythmes, les cycles de la nature, on suit Ouais. ces choses-là. Il y a aussi au Québec beaucoup parce qu'on a une garde-robe qui est très, très différente entre l'été et l'hiver. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont avoir la garde-robe d'été. Fait qu'il faut faire une rotation de garde-robe finalement. Ouais. Ça peut être aussi l'occasion c'est au choix, j'allais dire. C'est soit on le fait en début de saison, soit en fin de saison, mais parfois on va garder le stock de l'hiver. On dit, OK, je verrai ça l'année prochaine, puis on ramène le stock du printemps. Euh, Printemps comprenant été aussi, hein, on s'entend, mais en tout cas le stock soleil. Euh, Cependant, c'est peut-être le moment aussi de faire un petit peu un tri. Puis on parlait du corps, mais de s'autoriser à dire, il y a peut-être des choses dans lesquelles je ne rentre plus, hein, parce que l'hiver est passé par Mm. là. Et puis on ne se culpabilise pas ou des vêtements qu'on garde. Fait que je pense que c'est l'idée aussi de dire un petit peu à la Marie Kondo, là, au lieu de prendre juste ce qui est dans le placard puis de le déplacer d'un placard à l'autre, ça peut être le moment de tout poser sur le lit puis d'y aller
une pièce à la fois, c'est pas forcément vrai que ce que je portais, je parle pour les vêtements là, mais ça va pour tout. Ce que je portais l'année dernière, j'aurais encore envie de le porter cette saison-ci, etc. Donc, je pense que il y a peut-être moins de, je sais pas en fait, mais j'ai le sentiment qu'il y a moins un clash de lourdeur, légèreté versus cocooning en hiver dans la maison. En tout cas, c'est l'énergie qu'on voudrait. En fait. L'idée de cocooning, de chaleur, de ouais, j'ai pas d'autres mots là, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire là où on est. Puis au printemps, on va ouvrir, on va vraiment aller plus vers l'extérieur. Pas dire qu'on va pas à l'extérieur en hiver là, mais on va vers l'extérieur, puis en même temps, on fait rentrer plus de vent, de soleil, de lumière, les petits oiseaux qui chantent, tout ça là. Donc tout ça fait partie aussi c'est comme une nouvelle expérience d'essence. C'est pas la même en fait. C'est ça que je dirais. Ouais. Mais L'essence en hiver, oui, vas-y. ouais, par rapport à ce que tu dis, l'autre jour, il y a eu une journée comme ça où où il a fait plus doux et soleil. Et la première chose C'est que ça. j'ai faite, j'ai ouvert ma porte patio de bureau et tout pour justement laisser rentrer, Oui, même s'il faisait pas très chaud encore, hein, mais pour laisser rentrer c'est ça. du nouvel air. Mais tu sais, par rapport à ce que tu dis, qu'est-ce que tu suggères, toi? Tu sais, parce que moi, je suis un peu du genre, quand c'est comme ça au printemps, là, j'ai envie de virer la maison à l'envers. Ouais. Ben, Donc, tu sais, ça prend pourquoi pas pas? 5 minutes à faire. Non, 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 c'est ça, c'est pourquoi pas. Mais c'est pour ça que quand on reste dans cette continuité de ressenti, dire, OK, en ce moment, ce dont j'ai besoin, c'est d'être plus cocooning, parce que en hiver, c'est naturel. Donc, mais il y a pas non plus ce clash. Il ne devrait pas en fait y avoir pour moi ce clash entre l'hiver et le printemps, mais si je reste connectée à ce que je ressens, de la même façon, tu dis, moi aussi, on a eu, je pense qu'on a eu du positif, on a peut-être eu un 12 même, c'est exagéré mon affaire, mais en tout cas, il y a eu 2 ou 3 journées cet hiver où vraiment, moi aussi, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai arrêté le chauffage, puis j'ai laissé brasser jusqu'à ce que j'ai froid, ou frais plutôt, là, tu sais. Puis là, j'ai refermé, mais ça rebooste un peu cette énergie. Et puis là, je commence, j'ai une nouvelle corde à mon arc bientôt. J'ai commencé cette fin de semaine une formation en Feng Shui traditionnel, donc qui est comme vraiment un très bon complément au Vastu. Et donc là, j'ai appris, mais je ne l'ai pas appris encore, mais enfin, ça a été nommé que les énergies annuelles changent aussi. Ouais, donc, même dans un Feng Shui, dans une maison, on va avoir des principes de base en fonction de qui on est, mais chaque année, l'énergie est renouvelée. En ce moment, on est sur l'année du tigre, en tout cas. Donc je pense que l'idée, c'est pas tant d'avoir ce clash de OK, ben là, maintenant que l'hiver est fini, je sors tout, je retourne à la maison. Si on reste connecté à ça constamment, au quotidien, on n'a pas ce besoin-là. Okay. Le fait d'ouvrir et puis de laisser rentrer l'air, parce qu'il y a aussi plein de choses, c'est que, bon là c'est vrai que c'était un petit peu différent, mais la façon dont on reçoit ne va pas être la même non plus. En hiver, on va recevoir, donc, même pour la nourriture, on va avoir des plats chauds, mais on va recevoir peut-être un peu moins de monde parce que notre appartement, notre logement, enfin notre habitation, je vais y arriver, et peut-être peut moins contenir de gens. Donc, on va avoir des petits soupers entre amis, cocooning, machin. Le printemps, l'été arrive, là, on soupe sur l'extérieur. Donc, c'est les barbecues, là, c'est beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de mouvements et de va-et-vient. Donc, tout ça, c'est une énergie qui est très différente, mais qui va avec la nature. Comme la nature se réveille, on se réveille aussi. Donc, je pense que les suggestions, c'est vraiment de ressentir, si on a ce goût de dire, OK, parce que ça peut être aussi des phases de vie. Hein. Ce besoin de faire un grand nettoyage de printemps, ça peut être, OK, là, peu importe ce qui s'est passé, qu'on l'ait conscientisé ou pas, c'est comme je ressens ce besoin de pourquoi pas. Revivre, ouais. C'est ça. Alors, effectivement, ça peut se faire seul, ça peut se faire accompagné, ça peut se faire sur 1 ou plusieurs jours. Je pense que pour moi, en tout cas, il y a tellement de façons de le faire qu'il faut rester connecté à la façon dont nous, on veut le faire. C'est pas parce que le voisin te dit, moi, je vais faire ça en 2 jours, puis ça va être Intense. c'est ça pendant 24 heures. Si ça vous met en angoisse, c'est pas une bonne idée non plus. Ouais, c'est pas Si ça. vous ressentez pas le besoin de le faire, c'est pas grave que votre voisin le fasse, il n'y a pas de culpabilité à dire moi, j'en ai pas besoin. En fait. Donc, je pense que c'est d'arriver à avoir une sorte, c'est pas un équilibre un équilibre dynamique, disons,
où on a des écarts moins importants. Puis si à un moment donné, cet écart, puis la chose aussi, que le ménage le printemps, vous pourriez le faire à l'automne ou en été, hein, pour la maison, je veux dire. Mais c'est juste d'aller avec cette énergie qui vous porte finalement pour aller dans ce mouvement. Donc, faites le tri des choses que vous ressortez, même quand c'est les placards de la cuisine, etc. Prenez le temps de réfléchir à est-ce que j'ai vraiment encore besoin de tout ça ou je me retrouve avec des choses que je n'ai pas utilisées depuis 6 mois, alors les au cas où, etc. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de rester connecté à est-ce que je ressens ce besoin de... Puis vous voyez, on le fait naturellement, en tout cas, on l'a dit, mais je pense qu'on n'est sûrement pas les seuls. Là. Dès qu'il y a un redout, première chose qu'on fait, c'est qu'on ouvre les fenêtres. Donc, c'est assez naturel comme processus, je crois. Puis, c'est sûr que quand on fait, je crois en tout cas, quand on fait les deux, que ce soit la nourriture, soit la maison, on se rappelle, hein, la maison, c'est la 3e enveloppe, donc la peau, le vêtement, la maison. Ça accompagne, ça va se faire en synergie. Tellement. Ouais. Puis je trouve que allier les deux, par rapport à ce que tu nommes, là, allier les deux, c'est, puis bien souvent quand on fait une cure ou un programme comme ça, détox ou d'alléger, tout ça, bien souvent on va faire avec de l'activité physique et puis aussi d'introspection, de revoir aussi, puis de faire les deux ensemble, aussi sur la maison. Moi, j'ai déjà expérimenté à faire comme une retraite spirituelle, mais à la maison. Et c'était comme... des fois, on veut toujours partir ailleurs pour le faire, mais on peut le faire chez soi. Puis c'est vraiment puissant parce qu'on se reconnecte aussi à l'énergie, à nous-mêmes. Ça nous permet de nous reconnecter vraiment à nous-mêmes, ce qu'on veut, ce qu'on désire, nos ressentis et tout ça, mais aussi à notre maison. Puis c'est comme si ça développait une forme de, je dirais, de gratitude, qui est beaucoup plus présentée envers ce qu'on a, envers qui on est, puis ce qu'on a, notre lieu de vie et tout ça. Donc, oui, de faire les deux en même temps, ça, c'est vraiment un beau processus, je trouve. Oui. Puis on n'oublie pas que c'est la période où reviennent alors, les ventes de garage au Québec, les vides-greniers en Europe, avec toutes ces choses-là où on fait aussi circuler l'économie circulaire, on transmet des choses, on en récupère d'autres. Toute la nature, on s'est calé sur la nature pour faire tout ça. Donc je pense que oui, c'est ça, t'as beau. Puis quand on met ce rythme-là en place, je pense que effectivement le clash est moins de la même façon que pour une détox. Je veux dire, une détox va être moins difficile à faire s'il n'y a pas un écart de je mange du McDo tous les jours versus j'ai plus une alimentation équilibrée. Donc, c'est un peu le même principe. Puis d'ailleurs, je dois dire que Corinne, tu fais un programme de détox, le Happy Detox. Alors, je ne sais pas s'il a gardé ce nom-là, mais en tout cas... il est en train de changer. Il est sur ma planche de travail. Il passe à l'adolescence, mais en tout cas, mais bref, pour ceux qui souhaitent être accompagnés et qui ne savent pas trop par où passer, nous avons notre chère Bobette qui peut vous accompagner dans la détox. Puis de la même façon pour la maison, pour la maison. C'est ça. Si vous avez l'idée que ça a un impact plus profond que juste faire le ménage, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup, Corinne. Merci à toi, Bobette. Non, Douillette. Oui, là. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine avec un sujet Less is more with my English, perfect English. Okay. Yes. Bonne semaine à tous. Bye bye. Bonne semaine. Bye bye.